lorsque nous sommes dans la paix de Dieu, nous pénétrons notre amour pour le présenter à Dieu. Lorsque nous sommes dans la joie en Dieu, nous goûtons à la plénitude du présent. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous donnons à Dieu ce qui lui appartient et Dieu nous comble de grâce. Chaque jour nous apparaît comme un jour nouveau. C'est comme si le soleil était encore plus brillant, que le ciel au-dessus de notre tête était accessible. C'est comme si tout nous était ouvert. On se découvre et on découvre notre prochain. Dieu veut qu'on soit dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Lorsque nous perdons notre paix, nous ne goûtons plus à la joie profonde, cette plénitude qui ne cesse de nous nourrir. On n'y goûte plus. On ne goûte plus au vrai amour. On est porté à se tricher pour connaître un bonheur. On est porté à aller vers le défendu pour nous consoler, nous montrer que c'est possible d'être heureux. Nous sommes portés à vouloir connaître la fausseté. Oui, la vérité devient la fausseté. Pourquoi? Parce que le mal se fait goûter à nous. Et ce mal a un visage. Et c'est dans l'esprit de ce monde que nous pouvons regarder le mal dans la vie sur la terre. Le mal est tout autour de nous. Dans l'esprit de ce monde, il ne se cache pas. On va vers lui, vers le mal. On y goûte. On trouve qu'il a une saveur bien ordinaire. Et avec le temps, on y regoute et on trouve, oui, qu'on n'est plus capable de s'en passer. Voilà le mal. Ne plus être, mais paraître. Voilà le mal. Demandons à Dieu sa force pour qu'on puisse être vrai. Et ce n'est seulement qu'en aimant comme un tout petit enfant qu'on va y arriver. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. C'est dans la simplicité qu'on le découvre. C'est être avec soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Être avec soi-même, c'est reconnaître que Dieu passe avant nous pour qu'on puisse s'aimer. Le matériel ne compte plus. Non. Tout ce qui vient de la terre n'a pas sa place
c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Nous sommes les je t'aime de Dieu. Dieu est l'amour. Il n'avait pas besoin de nous. Il a voulu de nous. Parce qu'il est l'amour. Il veut que nous soyons l'amour. Rejetons le matériel. Tout ce que nous avons connu n'a pas de valeur. Lorsque nous quitterons la terre, nous n'apporterons rien de ce qui vient de la terre. Mais nous apporterons avec nous tout ce qui vient de Dieu. Ouvrons nos yeux. Oui, ouvrons nos oreilles. Oui. Ouvrons notre bouche. Et comportons-nous ouvertement devant Dieu en étant amour. Rien n'est plus vrai que nous-mêmes. Rien n'est plus faux que ce que l'esprit de ce monde nous a fait connaître. Si nous sommes orgueilleux de nos vêtements, si nous sommes possessifs de notre demeure, si nous sommes orgueilleux du matériel, voiture, oui, avion, train, bateau, bicycle, oui, patin, gros ou petit, ces objets ne doivent pas prendre la place d'un seul enfant de Dieu. Si nous sommes possessifs, cela est de Satan, pas de Dieu. Dieu nous ouvre à l'amour. Il a dit, partagez ce qui vous donne du bien-être. Ce qui veut dire, ouvrez vos demeures, partagez vos repas. Oui, saisissons chaque instant pour apporter du bon à notre prochain, surtout à ceux qui sont contre nous. Voilà ce que Dieu veut qu'on sache. Si l'on partage avec ceux qu'on aime, nous demeurerons toujours orgueilleux. Oui. Nous serons portés à nous regarder. Mais si nous partageons avec ceux qui sont parfois
contre nous, nous nous ouvrons à l'amour. Regarde, tu as quelque chose pour toi. Je t'aime. Ok. Salut. Nous devons accepter d'être interrompus par notre prochain. Dieu sait, lui, qu'une telle personne doit venir nous voir à tel moment. C'est Jésus qui vient lui-même à travers cette personne. Chaque moment, agréable ou désagréable, douloureux ou joyeux, Jésus l'a vécu. Il a tout pris. Chaque moment dans la vie est un moment d'amour. Lorsqu'on vit cela dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Reconnaissons que nous avons besoin de notre prochain pour découvrir la grandeur de Dieu pour nous, la saveur de sa présence auprès de nous. Qui est comme Dieu? Dieu. Et qui est créé à l'image de Dieu? Notre prochain. Aimons. Aimons et aimons. Ne nous laissons pas prendre par les pièges de Satan qui sont tout autour de nous. Il se sert de notre quotidien pour nous tricher. Il est le trompeur. Lorsque nous sommes dans la joie, dans la paix, dans l'amour, notre regard perçoit la présence de Dieu. Et l'autre ne peut passer. Soyons prières. Entrons dans le cœur de l'Immaculée Conception et reconnaissons-nous être pour nos frères et nos sœurs de la prière. Prions pour la personne qui est au-dessus de nous. Non pas comme étant enfant de Dieu au-dessus de nous, mais comme un frère qui doit prendre des décisions pour qu'on puisse recevoir l'aide que nous avons besoin afin d'aider notre prochain. Du point de vue éducatif, social, médical. Oui, nous avons besoin de prier pour recevoir ce que nous devons recevoir du ciel. Merci, Maman Marie, de nous laisser entrer dans ton cœur et de goûter à ce que nous y avons déposé. La présence
Oui, notre présence auprès de notre frère et de tous nos frères et sœurs du monde entier qui devront être bons envers eux-mêmes pour être bons envers leurs prochains. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.